Oui, tu as raison. En plus. L'écharpe. Page. Hein L'écharpe. On était On y va quelle page on était Alors, c'est Noun et Hamoud Aleph. On va reprendre juste sur les rêves. Là. On va reprendre à partir de 243, le Dalet. Amara Frizda. Kol Halom Velo Tebat. Vous l'avez? Donc, on avait expliqué, on avait dit que maintenant on va parler beaucoup des rêves là, pendant plusieurs pages. Et là, on a un ensemble de Rav Frizda qui dit que Kol Halom, on souhaite à une personne de faire n'importe quel rêve, mais pas un rêve de jeûne. Vous vous rappelez? De jeûne. C'est le mauvais présage si vous rêvez, dans votre rêve, vous voyez en train de jeûner. Alors, on avait expliqué la dernière fois, au nom de Rashi, que si on se voit en train de jeûner, c'est pas un bon signe. Enfin, c'est Si on rêve ce que dit la Gemara. Si on rêve qu'on Si jeûne. on rêve qu'on jeûne. Pas si on rêve en faisant un jeûne. C'est chose différente. Non, pas du tout. Alors justement, non, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'il y avait deux manières de comprendre. Ça veut dire que chaque rêve. Alors, il y avait deux manières de comprendre. C'est intéressant. Parce que d'après Rachid dit juste que il faut souhaiter ne pas se voir en rêve en train de jeûner chez Notov. C'est pas bien. Alors, apparemment, c'est un mauvais présage. Mais on a vu que certains n'expliquaient pas ça du tout comme ça. Donc ça, c'est Rachid. Quelqu'un qui se voit en train de jeûner dans son rêve, c'est un mauvais présage. Maintenant, il y a d'autres commentateurs, comme le Harouf par exemple, qui disent pas ça. Ils disent que tous les rêves ont une signification, sauf les rêves où on se voit en train de jeûner. Sous-entendu que si on se rêve en train de jeûner, il ne faut pas chercher à interpréter, ça n'a pas de sens. Ça, c'est le Harouf qui dit ça. Quelqu'un qui rêve, qui fait un jeûne, ça n'a pas de sens. D'accord? Oui. Ok ou pas? Ça veut dire quoi en fait? Alors attention, c'est pas qu'elle se rêve en train de jeûner là. C'est quelqu'un qui fait un rêve alors qu'il jeûne, c'est pas grave. Non, enfin, En vérité, on parle d'un mauvais rêve en fait. Oui, Si quelqu'un est en train de jeûner, par exemple, je prends l'exemple de Kippour ou de Tisha B'Av, où on jeûne déjà depuis la veille. C'est là en général que ça se pose. Donc vous êtes en train de jeûner depuis la veille. Et pendant la nuit, vous faites un mauvais rêve. Ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est très simple. C'est que comme vous êtes en train de jeûner, si vous avez une vision inquiétante, c'est pas le rêve, c'est pas à cause du rêve. C'est à cause du jeûne. C'est le jeûne, vous êtes mal à l'aise, la privation de nourriture, elle fait que ça a entraîné un mauvais rêve. Donc n'y accordez pas d'importance, vous avez compris? C'est très différent de ce que dit Rachid. Parce que le Rachid lui dit qu'on se rêve en train de jeûner, alors que le Haro ne dit pas du tout. En fait, c'est pas ça. On fait un rêve qui est n'importe quoi, qui n'est pas de bon augure, mais dans la mesure où j'ai fait ce rêve alors que je suis en train de jeûner, et ben le mauvais présage, il n'y a pas de mauvais présage en fait. C'est simplement que comme je me prive de nourriture, je ne suis pas à l'aise, donc je fais un rêve qui me dérange. Donc sous-entendu, n'y prête pas attention. D'accord? En d'autres termes, ce rêve, c'est pas un présage. Il annonce rien. Ok? Voilà. Ok? Bon. Alors du coup, il y a des commentateurs qui ont pris ce qu'a dit Harouf et qui ont été plus loin que ce qu'il dit. C'est-à-dire que si ils ont été plus loin que l'idée que c'est quelqu'un qui jeûne, son mauvais rêve n'a pas d'importance. Ils ont considéré que n'importe quel problème sérieux que vous rencontrez dans une journée, il peut entraîner un mauvais rêve. Et dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. Vous avez compris? Ils vont plus loin. Si quelqu'un est en détresse psychologique dans la journée, il y a un problème psychologique, un problème grave qui lui arrive, et que la nuit il fait un mauvais rêve, on s'en fout. Parce qu'on considère que le mauvais rêve, en fait, il vient de votre journée. D'ailleurs, on va voir plus loin dans l'Imara on verra dans l'Imara qu'elle va justement expliquer qu'il y a beaucoup de rêves auxquels il ne faut pas prêter attention parce qu'ils sont le reproduit de ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est simplement... voilà. Et donc, c'est un exemple, en fait. Donc, vous avez compris, c'est-à-dire que certains commentateurs vont plus loin que l'idée de parce que je jeûne, je suis mal à l'aise. Non, c'est pas que le jeûne, c'est toute situation qui est mal à l'aise.
Et même si je ne la vis pas maintenant, ça s'est passé dans la journée, je vais me coucher le soir, et ben sache que le rêve qui te dérange, ben il ne faut pas qu'il te dérange. Il est le résultat du mauvais moment que tu as passé dans la journée. Vous avez compris? Alors, vous voyez, c'est intéressant. Là, on est en train de voir déjà qu'il y a plein d'interprétations des paroles de la Gemara, parce que les Raprisda, vous voyez, c'est pas très clair, quoi. On peut l'interpréter de multiples manières. Quand il lance comme ça une phrase générale, Kol halom velo tevat, n'importe quel rêve, mais pas un rêve de jeûne, on peut comprendre, je suis en train de jeûner, je fais un rêve, je rêve que je suis en train de jeûner, etc. etc. C'est riche, hein? C'est ça. C'est très riche. C'est dur, on comprend ça. Ouais. Ça, c'est une Mishnah, c'est la Gemara. Alors tout ça, tout ce qu'on est en train de voir, c'est pas la Mishnah, c'est la Gemara, C'est la ce qu'on Gemara. appelle la Haggadah. Je vous avais dit qu'il y avait dans la Gemara, il y a un tiers de Haggadah et deux tiers de Halacha. Le Talmud de Babylone est constitué de 2 tiers de loi, tout ce qui est très juridique, Halacha, les débats juridiques, etc. Et un tiers, c'est beaucoup un tiers. Un tiers de passages dans ce genre qu'on va voir pendant plusieurs semaines, qu'on appelle Haggadah, qui n'est pas juridique, qui relève de la légende, des rêves, de la philosophie, de l'éthique, de la médecine. On a vu des fois de médecine, c'est pas de la halakha. Ok? Ben là, on est en plein dedans. Donc, c'est pas de la Mishnah, c'est Rav Rizda. C'est un grand maître de Gemara, Rav Rizda. C'est un Amora. On avance? Alors, on avait vu aussi la dernière fois ce passage. Un autre enseignement dont Rav Rizda, apparemment, il s'intéressait beaucoup aux rêves, avant Freud. Ve'amar Rav Rizda, c'était un genre d'oniromancien. Il était très spécialisé dans les rêves. Ve'amar Rav Rizda, et Rav Rizda a dit, vous l'avez? Ouais. Halma Dela mi pachar, ki igarta dela mi karia. Un rêve qui n'a pas été interprété est comme une lettre qui n'a pas été lue. Alors là aussi c'est intéressant parce que quand vous entendez cette phrase, vous avez l'impression que ça veut dire que si je fais un rêve, c'est une sorte de message qui m'est adressé. Et si je ne m'intéresse pas à la nature de ce message, je passe à côté d'un courrier. D'accord? Comme ça, vous comprenez, non? Ouais. On me dit quelque chose, et si je ne m'en préoccupe pas, je passe à côté. C'est comme si je recevais un courrier et je n'ouvre pas l'enveloppe. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas compris comme ça par beaucoup. C'est qu'en réalité, c'est l'interprétation qui fait le rêve. C'est-à-dire que mon rêve se réalisera selon l'interprétation que Jean ou quelqu'un à qui je le raconte m'en donne. Vous avez compris ou pas? On va voir ça dans la suite. C'est intéressant. D'après Rav Rizda. C'est-à-dire que selon lui, un rêve se réalise pas selon ce qu'il dit, mais selon ce qu'on en dit. C'est-à-dire selon la manière dont il est compris par la personne, moi, ou la personne à qui je le raconte, qui l'interprète. C'est intéressant. C'est même dingue. En réalité, c'est fou. C'est-à-dire qu'en réalité, le rêve, il n'a aucune substance. Enfin, sa substance, sa concrétisation, elle dépend de la lecture que je fais de ce rêve. C'est bon? Voilà ce que dit Rav Rizda. En d'autres termes, par exemple, si vous faites un mauvais rêve, si vous ne l'interprétez pas, ni en bon ni en mauvais d'ailleurs, c'est une lettre qui n'a pas été lue, au revoir, c'est pas de problème. C'est pas forcément que je dois l'interpréter dans un sens ou dans un autre, hein, vous avez compris? Alors, J'en parle à personne. idéalement, j'en parle, je le positif. Mais en réalité, même si je le positif pas, il est vraiment pourri ce rêve. Il me fait peur. Mais je le laisse comme il est, j'en parle, je n'exprime pas. Ça annonce ça, etc. C'est une lettre qui n'a pas été lue. D'accord? J'ai pas fait sortir. exprimer ses rêves. Au contraire. Ah. Si c'est un mauvais rêve, il vaut mieux pas en parler. Maintenant, un mauvais rêve, on peut le couvrir par des dons, par un... On verra tout ça, on verra. Non, On va voir tout ça. non. C'est tout le sujet qu'on va voir. Ouais, une sorte d'un jeune. On va voir. Il y a aussi, Il y a aussi pendant la Birkat Kohanim une prière qu'on fait. Oui. Pendant la Birkat Kohanim. Vous n'avez jamais vu ça? il Dans vos livres de prière. Vous n'avez jamais on vu sait ça? qu'on a rêvé, on ne sait pas quoi. Il y a une prière pendant Birkat Kohanim qu'on récite si on a fait un mauvais rêve pour positiver le rêve. Peu de gens le savent. Ça n'en est pas Tariou, pourtant. Tous les livres, ça y est. Vous regarderez maintenant. Un mauvais rêve, de manière à ce qu'on profite la Birkat Kohanim en disant Amen pour que la prière qu'on fait pour que ce soit convertie en positif, ça se réalise. Je dis quoi, Maurice? Moi, je sais pas. On disait qu'il y a beaucoup de rêves quand on se
souvient pas. Oui, bien sûr. On sait qu'on a rêvé, on ne se souvient pas. C'est qu'ils ont La mal plupart des à- rêves, on s'en On rappelle. s'imagine qu'on a. Non, mais c'est normal, toujours rêver, Ça va jamais. rêver est normal. D'ailleurs, quelqu'un qui rêve pas, c'est il y a un problème. On verra même dans les moments que quelqu'un qui rêve pas un certain temps, c'est très mauvais signe. Non, il ne se souvient pas de ça. Non. On verra. Non, on verra quelqu'un qui rêve pas du tout. Ah, qui rêve pas du tout. Si tant est que ce soit possible. Ah oui. Mais ça, est-ce que c'est Mais possible? on verra ça aussi. Il y a plein de choses à dire. Vous allez rentrer dans le monde des rêves, Il faut que je vous quitte pour les dans voir l'ino ça. romancie. Ah ouais, vous allez voir, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant ce qu'on va voir. En tout cas, Rachid, lui, comprend qu'un rêve qui n'a pas été interprété, il n'a aucune incidence. Rachid dit des Shelo Pétarou. Vous voyez, en fait, pétar, là, vous voyez le mot péchar, c'est tav. Et on trouve ça avec Yosef, Pitaron. C'est la solution qu'on donne au rêve. C'est dans les mots, dans le rêve de Yosef, Pharaon, etc. Patar, Kacher, où on va voir les deux prisonniers avec lui, Kacher, Patar, Lahem, Kacher. Comme il n'aura pas interprété, ça s'est réalisé. 3 jours après, a été pendu, l'autre a retrouvé ses fonctions. Patar, c'est le même mot. Poter, patar, pas patar avec un chet à la fin. Ouvrir, avec un resh, qui veut dire solutionner, interpréter. Ok? Interpréter un rêve. Donc ça, c'est le deuxième enseignement sur les rêves de Rav Rizda. On continue. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup, on va pas trop développer, mais vous imaginez qu'il y a beaucoup de commentaires sur tous ces passages. Hein. C'est très développé. Hein. Dans les commentateurs de la Gada, il y en a plusieurs très connus, Maharsha, etc. Et évidemment, ils accordent beaucoup d'attention à tous ces passages qu'on est en train de voir. Moi, je vous donne vraiment les interprétations de base. Il ne faut pas passer à côté, mais il y en a plein. Regardez la suite. La suite. Mais Amar Afrizda, toujours Afrizda, troisième enseignement. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit que la chelmatava mikayam koulé, bela chelma bisha mikayam koulé. Ni le bon rêve ne se réalise entièrement, tava, tov, et ni et bisha en araméen c'est mal, mauvais, ra. Et ni le mauvais rêve ne se réalise entièrement. C'est bon, vous y êtes? En d'autres termes, ça veut dire en fait qu'il y a toujours une part du rêve qui est mensongère. Ça marche? En fait, on va expliquer ça plus bas. On va vous expliquer plus bas que même si un rêve a une signification, il y a toujours dans le rêve des divagations. C'est-à-dire qu'il y a des parts du rêve qui sont fantasmatiques, qui n'ont pas de sens. Ouais, on va voir. Non, donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, Simon, c'est que... il y a un portable et des lunettes. Ah, voilà. Ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que... Non, c'est aussi pour vous rassurer. Ça veut dire qu'un rêve, il ne peut pas préfigurer quelque chose de très précis. Si vous avez l'impression qu'il vous annonce quelque chose, c'est difficile de dire exactement ce qu'il annonce. De manière précise. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une part de mensonge dans le rêve. Une part de Mensonge. Ouais. Il y a toujours une part de divagation. Ok? Voilà, c'est ça, exactement. Des choses irréelles. Donc, sous-entendu, si le rêve te dérange, il semble annoncer un mauvais présage, c'est pas sûr, parce qu'il y a une part de mensonge dedans. Ok? On dit coulo, entièrement. Vous voyez? Aucun rêve ne se réalise entièrement. Qu'il soit bon ou mauvais, il ne se réalise pas entièrement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est mensongère. Ok? On va développer ça plus bas. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des éléments dans un rêve qui sont dénués de sens. Du coup, ça relativise aussi l'importance du rêve. Bon, on va expliquer ça plus bas. J'ai aussi mon interprétation de ça. Parce que le rêve, c'est quoi un rêve aussi? Même en France, on dit je rêve de faire ça. C'est un projet. Il n'y a aucun projet qui se réalise entièrement, pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire que l'échec fait partie de l'humain, de l'être humain. Dans la vie, c'est souvent comme ça. On n'arrive pas forcément à mener un projet à terme comme on voudrait.
espérance, ben, il ne peut pas y avoir la réalisation totale de ce que j'espère. Il y a toujours une part qui m'échappe, de mon maîtrise. Bon, ça, c'est pas l'interprétation littérale. Ok? Ça, c'est Rav Prizda. On continue. Encore Rav Prizda, quatrième enseignement. Ve'amar, alors là, ça va vous étonner, regardez, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Ve'amar Rav Prizda dit Chelma bisha, adif me chalma tava. Un mauvais rêve est préférable à un bon rêve. Ah bon? Ah, ouais. Un mauvais rêve est préférable à un bon rêve. Ça, c'est- Rashi, chez Mevi et à Adam, l'idée teshuva. Parce que le mauvais rêve, il amène l'homme au repentir. C'est intéressant ça. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un mauvais rêve, ça le remet en cause. Alors qu'un bon rêve, il vous conforte dans ce que vous êtes. Donc il y a une part de dérangement, entre guillemets, de gêne, occasionnée par le mauvais rêve, qui est salutaire pour vous. Elle vous fait vous remettre en cause. Alors que le bon rêve, tant mieux, ça me fait plaisir, ça me caresse dans le sens du poil. Vous comprenez ou pas? Donc paradoxalement, il vaut mieux faire un mauvais rêve qu'un bon rêve. C'est un contre-pied de ce qu'on pense en général. Khelmatava. Ça veut dire qu'un rêve, donc, ce qui veut dire que le rêve va forcément se réaliser. Finalement, si c'est pour t'obliger à rebondir, On va donc ça veut dire que C'est ce qu'on va voir. c'est-à-dire que c'est juste plus un avertissement que. C'est ce qu'on va voir. Bravo. C'est ce qu'on va voir. En fait, parce que si vous faites un mauvais rêve, il vous incite à vous repentir de vos fautes. Donc le mauvais rêve, en fait, vous permet de vous ébranler, de bouger quelque chose en vous, que le bon rêve n'opère pas. Un bon rêve, non, le bon rêve, il vous fait plaisir, et quand on se fait plaisir en général, on ne change pas. Vous avez compris? Donc paradoxalement, dira Prizda, il vaut mieux faire un mauvais rêve qu'un bon rêve. On va continuer là-dessus, vous allez voir. Tout ça, ça va être développé après. Et comment de différentes manières. on ne commande pas ça. Ça Non, vient justement. naturellement. Donc, Le rêve, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est après, après la nuit qu'on peut analyser. c'est ce qu'on est en train de faire. Exactement. Tout à fait. On continue? Béamar Aprisda, vous l'avez? Encore Aprisda. Béamar Aprisda. Chelma Bisha. Atsibute. Mistaye. Chelma Tava. Chelve Mistaya. Ça aussi, vous allez voir, c'est surprenant. Chelma Bisha. Maintenant, vous savez ce que c'est? Chalom Ra, en hébreu. Bisha, c'est Ra. Et Tava, Tov, ça ressemble plus Tov en hébreu que Bisha en araméen, ça ressemble moins, mais c'est comme ça. Donc, Chelma Tava, Chelma Bisha, un mauvais rêve, Atsibute Mistaye. Sa tristesse lui suffit. Chelma, tandis que Chelma Tava, un bon rêve, Chedve, sa joie, Vaïha Ditro. Ditro s'est réjoui, ça vient de là. C'est un aramaïsme. Vaïcha Ditro. Yitro s'est réjoui de tout le bien que Dieu a fait à Israël. C'est dans Yitro, la paracha dit qu'on a. C'est le même mot, Vaïcha Chedva. C'est un aramaïsme dans la Torah. Sa joie lui suffit. Ça veut dire quoi? Rashi. La tristesse qu'on ressent à un mauvais rêve, elle annule le rêve. C'est-à-dire, et la joie qu'on ressent à un bon rêve, elle annule le rêve. Ça veut dire quoi? Que si vous avez fait un mauvais rêve, un mauvais présage, et que ça vous attriste, le mauvais présage ne s'appliquera pas parce que vous avez été triste. Vous avez déjà été puni en fait. On va pas être heureux sur un mauvais rêve. Non mais justement, tant mieux. Donc c'est dans la vie. Il n'y a pas double peine. Non, il n'y a pas de double peine. Dans la mesure où le mauvais rêve m'a attristé, c'est ma punition. Donc même s'il annonce un mauvais présage, j'ai déjà été puni. Je fais un bon rêve. Alors maintenant, je vais gagner l'euro million. Quelle joie. Je ne gagnerai pas l'euro million. La joie, déjà, elle m'a. Ça a été payé. Voilà. Bon. Ça, c'est moins bon. Tu rêves l'euro million. Du coup, c'est moins bon là. C'est intéressant parce qu'à nouveau, on est en train de voir que le bon rêve, finalement, c'est moins bien que le mauvais rêve. Hein. Encore là. Ouais. Tout à l'heure, la teshuva. Maintenant, on voit que le bon rêve, c'est un espoir déçu.
Parce que la joie que j'ai eue, je n'aurai pas ce que je veux vraiment dans la réalité. Par contre, le mauvais rêve, tant mieux. Ma tristesse, elle enlève le mauvais rêve, le mauvais présage. Vous avez compris ce que je veux dire après là? Vous me direz, mais d'où il sort tout ça et tout ça? J'ai pas... Ça, lui, c'est spécialisé là-dessus. Ouais, apparemment, je sais pas. Et d'où il sort tout ça? C'est les traditions qui viennent d'où tout ça? C'est un spécialiste des rêves, je sais pas. C'est intéressant de fouiller un peu sur quoi s'appuient ces affirmations. Parce qu'en plus, c'est très affirmatif. Vous avez vu, c'est pas qu'il y a une barre roquette. Hein. Personne ne discute contre lui. Hein. Après, on va avoir plus de discussions. Mais au début, là, il affirme, c'est assertorique. En tout cas, on est en train de voir effectivement que la tristesse que vous éprouvez après un mauvais rêve, c'est déjà une expiation de vos fautes. Donc, si on vous annonçait dans le rêve une punition pour vos fautes, j'ai déjà expié. Ouais, c'est logique. Attends, juste une chose. C'est logique. Pourquoi est-ce que ça se trouve dans Brachot, ça? Parce qu'on avait vu plein de passages sur les. On avait parlé des rêves au détour de. Rappelez, on avait dit qu'il y a plusieurs choses qui dépendaient de Dieu, comme tu as dit José. Ah ouais, c'est ça, ouais. Plusieurs choses dépendent que de Dieu, dont Chalom Tov, Ouais. un bon rêve. Avant, mais parmi d'autres enseignements. Ouais. Puisqu'on a parlé des rêves, tiens, on met le zoom dessus. Et longtemps, hein. Ouais. Tu as compris? C'est ça qu'on en parle ici. Voilà. Donc, en d'autres termes, quand vous avez été triste à cause d'un mauvais rêve, Dieu n'a pas besoin de concrétiser la menace qu'il y a dans le rêve pour expier votre faute, puisque vous l'avez déjà expié avec votre tristesse, par le dérangement qu'il a suscité chez vous. Même chose pour la joie, malheureusement. Donc, n'attendez pas à recevoir le trésor dans votre rêve, puisque vous avez déjà une joie qui est votre trésor. C'est bon? Non, dans un sens, on comprend, mais dans l'autre, non. Non, voilà. Le Maharsha dit un peu différemment les choses. Le Maharsha dit comme ça: la tristesse qu'on ressent, c'est la réaction du mauvais présage. Ouais, ça revient au même. Ça revient au même, mais c'est un peu dit différemment. Et la joie que je ressens, c'est la récompense qu'on m'annonce dans le rêve. C'est un peu différent. C'est autre chose, dans le sens inverse. Un peu inversé. On avance? Vous allez faire des beaux rêves ce soir. On continue. Pas de raison. Amar Rav Yosef. Ah, c'est plus Rav Prizda, c'est un autre mec qui s'appelle Rav Yosef. Alors, il faut que vous sachiez que Rav Yosef, c'était il était aveugle. Rav Yosef, il est très connu dans la Gemara parce que c'était un très grand maître qui a eu un accident et qui a perdu la vue. Et en plus, il a perdu aussi un peu l'esprit, au point que ses élèves, ses disciples lui rappelaient la bonne version de ce qu'il leur avait enseigné. Il avait des problèmes de mémoire. Ouais. Et alors, on apprend d'ailleurs de Rav Yosef, quelque chose de très important, c'est qu'il faut respecter une personne, même si elle se dégrade, il faut la respecter au nom de ce qu'elle a été. On apprend il y a une très belle passage qui dit que c'est pour ça que Moïse, Moshe Rabbeinu, dans l'arche d'alliance, il y avait l'étape de la loi, les deuxièmes qu'il a récupéré après le veau d'or. Il y avait aussi l'étape brisée. Pourquoi ce serait l'étape brisée? Pour m'enseigner qu'un maître brisé, il faut le respecter. Et l'exemple qui est donné, enfin, qui est-ce qui dit ça? C'est Rav Yosef, dans la Gemara. Donc, quand quelqu'un a été, et qu'il est moins, pas comme il était avant, il faut le respecter. Donc, Rav Yosef est très connu. Lui-même, Moshe a oublié 3000. Ouais, on dit que c'est Yoshua. Yoshua. Alors, regardez ce que dit Rav Yosef. 3000. Loi. 3000 lois que Moshe a transmises à Yoshua. C'est le premier rachis sur Josué. Yoshua les a oubliés. Dès qu'il y a transmission, il y a des perditions. Amar Rav Yosef, vous l'avez? Rav Yosef a dit. Alors, non, pourquoi c'est important de préciser que Rav Yosef était aveugle? Parce que le pauvre, il a une vie difficile, triste. Donc là, il va parler de la joie, justement. Et pour lui, il va dire qu'un bon rêve, pour lui, c'est la plus grande joie qu'il puisse avoir. Parce que le pauvre, il était triste dans sa vie. Rav Yosef, il a été éprouvé, en fait. Donc, sous-entendu, la petite joie que je ressens quand je fais un rêve, c'est très important pour moi. Amar Rav Yosef, Chelma Tava, vous l'avez? Un bon rêve, Afilou les Didi, même pour moi, qui a tellement été éprouvé dans la vie, Bedihute Mefakechale. Eh bien, comment dire, il est annulé par sa joie. Bedihute, ça veut dire, Bedihuta, vous savez, Bedira, c'est une blague en araméen. Il y avait des maîtres qui commençaient leur cours par une blague au début, pour que les élèves soient attirés, après ils faisaient le cours. Bedir Huta, c'est une blague. Dira en hébreu aussi. Une farce, ouais, exactement. Donc Bedir Huté, sa blague du rêve en fait, ça veut dire la joie que me procure le rêve, mais Fakechale, enfin plutôt, elle l'annule.
Je répète, Rav Hizda a dit, même pour moi, lorsque je fais un bon rêve, Rav Yosef, même pour moi, Bédirouté, la joie que je ressens, Mefakerale, elle annule, ça illustre ce qui a été dit avant en fait, ça illustre ce qui a été dit avant par Rav Hizda, que la joie annule le rêve, ou que la tristesse annule le rêve. Vous avez compris? Même chose. Pour moi, quand je fais un bon rêve, eh bien ça annule le rêve, le bon rêve. Ok? En fait, ça veut dire, ça annule la récompense qu'on annonce dans le rêve. En fait, c'est dit différemment ce qu'a dit, c'est une sorte de témoignage personnel de ce qu'a dit plus juste avant Rav Hizda. Ça vient corroborer, exactement. En fait, tout seul effet, c'est quand on n'est pas dans le même état que le rêve. Ou si on n'est pas bien et on fait un bon rêve, c'est plus positif. Ouais, c'est ça. Et inversement. Ouais, c'est marrant, c'est paradoxal. Hein. Ok? Quand il dit même pour moi, Rachid dit, chez Ani Meorenaïm, moi qui suis aveugle, qui est triste, qui suis triste. C'est là où vient la Exactement. marque. Je ne vois pas. Bref. C'est bon? On continue? On revient à Rav Hizda. Il a laissé parler quelqu'un. Vama Rav Hizda. Rav Hizda a dit, Chelma Bisha caché minagda. C'est marrant ça aussi. Un mauvais rêve, c'est pire, c'est plus dur que les coups de fouet. Alors, Nagda, c'est malkout. C'est la flagellation. Un mauvais rêve, c'est pire que recevoir des coups de fouet. Voilà ce que dit Rav Hizda. Bah ouais, mais. Ça veut dire, Rachid dit, c'est plus dur pour le corps. Pourquoi? Parce que ça m'inquiète. Parce que quand vous recevez des coups de fouet, vous avez reçu. Après, c'est fini. Mais quand je fais un mauvais rêve, j'attends. Ouais. Donc l'angoisse d'attente que suscite le rêve, c'est pire que les coups de fouet que j'ai reçus finalement. Au moins c'est fait. Quand vous voulez débarrasser de quelque chose, vous avez une angoisse. Il y a un gars là, on espère que ça va marcher. Une fois que ça marche, on est soulagé. Mais tant qu'on ne sait pas, on est angoissé. Donc c'est cette espérance qui vous angoisse. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il dit qu'un mauvais rêve, comme j'ai peur que ça se réalise, le mauvais présage, je suis angoissé. Alors que les mauvais coups, je les ai reçus, ça y est, fini. D'accord? Je sais à quoi m'attendre, quoi. J'ai su à quoi m'attendre. Voilà ce que dit Rav Hizda. Donc l'angoisse provoquée par la crainte qui découle d'un mauvais rêve est plus nuisible à la santé, dit Rachid, le gouffre. C'est marrant parce qu'il dit pour la santé, hein, pour le corps, que des coups de fouet. En même temps, on voit beaucoup ici tout ce qui est psychosomatique. Hein. C'est-à-dire que comment les rêves, c'est dans l'esprit. Mais ça a une incidence sur votre corps, votre santé. On avance. Ah oui, alors d'où il sort ça? Là, il le sort d'un verset. Pour la première fois, il cite un verset à l'appui de ce qu'il dit. Avant, ce n'est pas le cas. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, donc c'est un verset qui se trouve dans l'Ecclésiaste. Kohelet, qui dit, Ecclésiaste 3, 14, chapitre 3, verset 14, Vea Elohim asa, chez Ireu milefana. Et Dieu a agi de la sorte afin que l'homme le craigne. C'est le mauvais rêve qui vous fait peur, quoi. Bon, le verset ne parle pas apparemment du rêve, mais ça veut dire que Rav Hizda l'utilise pour son enseignement. D'accord? Bon, qu'est-ce qui est supposé là? On a vu déjà. Le mauvais rêve, c'est pour que vous fassiez teshuva. Donc Dieu, il vous fait peur pour que vous vous repentiez. C'est ça, on a vu dans Rachid déjà. C'est ça l'idée. Vous avez compris? C'est la crainte que m'inspire le rêve, me fait faire teshuva pour pas que ça arrive, la punition qu'on m'annonce, et je me soumets à Dieu. C'est clair? Et c'est ça. Quand on dit Dieu a fait que j'ai peur de lui, comment? En m'envoyant un mauvais rêve. Voilà ce que dit Rav Hizda. Finalement, on insiste plus sur les mauvais rêves que sur Ouais. les bons rêves. Ben, on est en train de voir que c'est mieux de faire un mauvais rêve qu'un bon rêve. Encore une fois, parce que quand on vous dérange dans vos certitudes, c'est mieux. D'accord? On continue. Ve'amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Zechalomra. Ah, quand l'Ecclésiaste, le roi Salomon, il dit que Dieu a fait en sorte qu'on le craigne, qu'il le craigne, Ireu, pas Irou, attention, il y a deux Yud. Ceux qui ne connaissent pas la grammaire, ils disent chez Irou. Ça veut dire quoi chez Irou? Qu'il le voit. Roé. C'est pas écrit ça. Chez Ireu.
qu'ils aient peur de lui. Yaré. C'est pas roé, c'est yaré. La différence, c'est que roé, irot, la racine trilitaire, c'est resh, aleph, he, rao, alors que la racine trilitaire de crainte, c'est yaré, yod, resh, aleph. Donc ceux qui ne savent pas lire, qui ne connaissent pas la grammaire, et j'en vois beaucoup d'ailleurs, ils vont lire ir ou au lieu de ir et ou. Ça change tout. Vous suivez ou pas? C'est très important la grammaire. Attends, t'es sûr qu'il va passer? Moi, je ne suis pas là. Ben, si je suis dans la suite. Alors, c'est bien. Vous l'avez, tout le monde suit? Si, on est dans. J'étais là. Ah, ça, je suis. Rabba, 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 barana, margornal. T'as Zechalomra. un dagesh dans le yud. T'as un dagesh dans le yud, donc c'est le double. Alors, le dagesh dans le yud, oui, exactement. Ireu. C'est le double. Où il est le mot? On le trouve pas. Oui, oui, c'est ça. Ah, ça, Ireu. chez Iréo. Et le hirou, il est où? En fait, le dagesh que vous avez. Vous n'avez pas de yud, T'as un yud, mais Non, avec non, un mais moi, dagesh non, à non, mais l'intérieur. moi, mon pasouk, c'est avec deux yods. hein. Oui, parce qu'il est, là, quand c'est vocalisé. C'est le dagesh. Le dagesh, c'est double. En fait, le dagesh, le point dans le yud, c'est pour pas redoubler la lettre. Donc, le hirou, il est où? Alors, quand c'est pas vocalisé, Ve'aelu massage. Quand c'est pas vocalisé, tu le- Ah, tu vas revenir à un rien. Mais en vérité, dans la vraie version du pasouk, je suis en train de voir ce que j'ai le pasouk en bas. Ça se lit comme Shir et Ah ouais. Non, dans Kohelet, c'est écrit avec un seul yod. Mais comme il y a un point dans le yod, c'est pour me dire qu'en vérité, j'aurais dû écrire deux yods. c'est pour ça que là, ils ont mis deux. Ouais, donc nous, on n'a pas les voyelles, ils ont mis deux. Mais celui à les voyelles, c'est qu'un seul. Donc, ils peuvent lire Irou, mais c'est pas Irou, c'est Iréou. Parce que si vous dites Irou, encore une fois, c'est ils verront. Ils craindront, pas ils verront. C'est pas le verbe voir, c'est le verbe craindre. Vous avez compris? Voilà, on avance. Zechalomra. Donc Rabbi Yochanan dit, tu sais, ce que Dieu a fait pour que tu aies peur de lui, c'est quoi? Parce que c'est pas dit dans le Kohelet. Zechalomra, c'est le mauvais rêve. On y va, on continue. Alors maintenant, on va citer en fait un pasouk, un verset, qui va dire un peu la même chose. C'est un verset qui se trouve dans... Je crois que c'est Jérémie. C'est ça. Dans Jérémie. Oui, oui, tout à fait. Be'ir et Ukolaf Seares. Là, il y avait deux. Voilà, bravo. Be'ir et Ukolaf Seares. Voilà. Si les gens qui disent Be'ir ou Ukolaf Seares, ils ne connaissent pas la grammaire. Be'ir et ils auront tous peur, Seares, les peuples de la terre. C'est pas ils vont voir, ils vont craindre Dieu. Attention à ça. C'est bon? On est maintenant dans un verset de Jérémie qui commence par, vous l'avez, Anavi. Un avis. Donc c'est écrit comme ça, le verset est comme ça. Anavi, Asher Ito Chalom, Yesaper Chalom, Vacher Devari Ito, Yedaber Devari Emet, Mal la Tevenet Abar, Neum Adonai. Tout ça c'est le verset. Alors je vous traduis. Anavi Asher Ito, Chalom Yesaper Chalom. Le prophète avec qui il a accompagné d'un rêve racontera un rêve. Parce qu'on est en train de voir que quand Dieu communiquait avec les prophètes, là on parle du prophète Jérémie, contemporain de la destruction du premier temple par les Babyloniens, qu'il annonçait d'ailleurs. Alors Jérémie dit, en fait, il est en train de nous dire que parmi les modalités de communication de Dieu avec les prophètes, il le faisait par la voie d'un rêve. Le seul prophète qui était tellement puissant, qui communiquait éveillé avec Dieu, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Qui est comparable à nul autre prophète. C'est le plus grand de tous les prophètes. Mais les autres, en général, c'est dans des visions nocturnes, la nuit, voilées, par énigme, pas un message direct. Il faut deviner derrière l'image, la métaphore qu'on m'envoie, qu'est-ce que ça annonce. À part, il n'y a que Moshe Rabbeinu où il y avait un message, même en journée, plein de journées, clair et net, comme je vous parle maintenant. Mais ça, c'est un niveau extraordinaire de ce prophétie. Non. Peut-être à Aaron, à certains moments. Oui, il y a des lois qui ont été transmises à Aaron. Mais Moshe Rabbeinu est considéré comme le plus grand des prophètes. C'est pour ça que quand Myriam a dit du mal de Moshe, Dieu n'a pas apprécié parce que Myriam était une prophétesse. C'est une des femmes prophétesses, il y en a 7, qui est citée clairement comme prophétesse dans la Torah. Et elle s'est comparée à Moshe, à son frère, son petit frère. Et ça, Dieu n'a pas admis. Il lui a fait comprendre qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie.
Clairement. même cours. Aaron aussi d'ailleurs. Aaron aussi. Bon, fermons la parenthèse. Ils n'avaient pas compris ça. Petite rébellion Ouais. familiale. Comment Myriam et Aaron, ouais, tout à fait, les deux frères et sœurs. Alors regardez ce que dit donc il est en train de dire que Dieu donne un rêve, en fait, à un prophète, et ensuite le prophète va comprendre le message à travers le rêve. Mais c'est pas fini, regardez. Vacher Yedevari Ito, Yedaber Devari Emet. Et celui qui est accompagné de ma parole, donc si Dieu transmet une parole au prophète, eh ben, il dira ma parole de vérité. Le prophète est là pour transmettre le message de Dieu, c'est son rôle, si c'est pour lui-même, ça ne sert à rien. C'est un transmetteur. Et voilà, maintenant ce qui est intéressant, c'est surtout la fin du verset. Ma la teven et abar, comment la paille peut-elle être comparée au blé? Alors je vous explique, teven, c'est le blé. Non, excusez-moi. Teven, c'est la paille. Et bar, c'est le blé. Donc on sait que bar, c'est le blé. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne connaissez pas vos classiques. Dans l'histoire de Yosef, quand il y a la famine, Ouais, c'est légère. quand ses frères vont chercher du blé en Égypte, parce que même le pays de Canaan où ils résident est touché par la famine, plein de fois le mot revient qu'ils ont été chercher bar, bet resh, comme bar mitzvah, qui désigne en fait du blé, chita. Donc dans la Torah, bar, c'est du blé. Ok? Donc il y a ce qui est mangeable, comestible blé, et teven, c'est l'épi, enfin la paille qui est avec, qui ne se consomme pas. Maintenant on est en train de, vous allez voir la comparaison avec le rêve, c'est que dans un rêve, il y a le blé, et il y a de la paille. Il y a du vrai, et il y a du faux. Vous suivez? C'est une image. Voilà. Maintenant regardez la suite. Maintenant c'est la Gemara qui pose la question, regardez. La Gemara dit, il est bizarre ce passage, ce verset de Jérémie. Vechi ma'inyan bar veteven etzel halom. Quel est le rapport entre le blé et la paille par rapport au rêve? Parce que le prophète il parle du rêve au début et après tout d'un coup il parle du blé et de la paille. Quel rapport? Donc sous-entendu qu'il y a un rapport entre le blé et la paille et le rêve. Lequel? Regardez. Et là Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Mais voilà ce qu'a dit pour expliquer ça, répondre à la question. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon, ouais, on dit Bar Yochai, mais en fait c'est pas bien, c'est Ben Yochai. Donc, tout le monde dit Bar Yochai. Ouais, on trouve aussi Bar Yochai, mais le vrai nom c'est Ben Yochai, le fils de Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce verset de Jérémie pour expliquer le lien entre le rêve et la paille et le blé? Regardez ce qu'il dit. Alors là, je vous explique, le contexte c'est quoi? C'est que Jérémie dénonçait les faux prophètes qui vivaient à son époque. À l'époque de Jérémie, il y avait des faux prophètes qui trompaient le peuple et le roi et le gouvernement en disant que tout se passera bien, on n'a rien à craindre des Babyloniens, Dieu nous sauvera. Et comme les gens ils préfèrent entendre des bons prophètes, des bonnes prophéties que des Cassandres, des gens qui annoncent le malheur, ce qui était le cas de Jérémie, qui était détesté. Jérémie était détesté. Il a failli mourir plusieurs fois. On l'a jeté dans un trou. Il a failli mourir plusieurs fois. Il était détesté. Pourquoi il était détesté? Parce qu'il annonçait des mauvaises choses, mauvais présages. Alors que les faux prophètes, ils disaient que tout se passera bien. Et donc vous allez voir en fait que leur parole, c'est de la paille. Zéro. Ouais. À partir de quel moment on détermine que c'est un prophète? Ah, ça c'est un grand sujet. Bon, en principe, c'est que tout ce qu'ils disent se réalise. Oui, et là on est en train de dire que finalement les rêves ne se réalisent pas forcément. C'est l'interprétation qu'on en fait. Ouais, alors attention, là on va voir ça plus tard. Là on ne parle pas de n'importe quel rêve. Hein. Attention. On parle de rêve de vous et de moi. On parle de rêve prophétique, ce qui n'a rien à voir. On verra plus tard, dans la Gemara, la Gemara va se livrer à une classification des rêves. Sous-entendu, tous les rêves ne se valent pas. Et on verra que dans les rêves les plus élevés, que ne font que les monarques, Pharaon, Nabucodonosor avec Daniel, ce sont des rêves qu'un monarque rêve. Quand un monarque rêve, c'est un rêve qui ne concerne pas que son destin à lui, mais la destinée de tout son peuple. Un prophète, quand il rêve, c'est un message pour le peuple. Vous avez compris la différence? Donc ne comparez pas. Ne comparez pas, rien à voir. Rien à voir. Maintenant, effectivement, votre question qui est une très bonne question, qu'est-ce qui fait qu'à l'époque de Jérémie, il fallait penser plus que c'est lui le vrai prophète que les autres?
C'est une bonne question. Ça, effectivement. Tant que ça s'est pas réglé, on ne sait pas. Maintenant, il se trouve que c'est lui qui a eu raison. Malheureusement. Trop tard. C'est bon, alors maintenant, regardez ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai. Keshem shei efshar lebar beloteven. De même qu'on ne peut pas trouver de blé sans paille, car i efshar, de l'analogie de l'analogie, de même, i efshar la chalom belo devarim betelin. On ne peut pas trouver un rêve où il n'y a pas des propos futiles. En fait, des fantasmagories. C'est-à-dire que dans un rêve, il y a forcément des choses qui sont complètement ubuesques, qui n'ont pas de sens. Comme dans le blé, il y a la paille. Voilà pourquoi Jérémie, au début du verset, il parle des rêves, et il termine avec le blé et la paille. Voilà le rapport. C'est pour me dire que dans tous les rêves, là-bas il dénonçait encore une fois les prophéties qui étaient pour lui de la paille, contrairement à la sienne. Hein. C'était ça le contexte. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que de même qu'on ne peut pas trouver de blé qui ne soit pas mélangé avec la paille, on peut pas trouver de rêve qui ait une signification, mais attention, mélangée à des éléments vains, sans signification. On l'a déjà vu un peu avant ça, vous vous rappelez? On l'a déjà vu. Bravo. On verra ça. Les 11 étoiles qui se prosternent à Joseph et tout. Les frères ont dit, mais comment tu peux faire ce rêve? Enfin, le père essaie de dire aux frères, à ses fils, pour pas qu'ils soient jaloux, regardez, son rêve, il n'a aucun sens. Parce qu'il rêve qu'il y a 11... Là, sa mère, elle est morte. Donc dans ce rêve, il voit sa mère se prosterner à elle, Rachel. Elle est morte. Mais en vérité, Jacob savait que le rêve de Joseph est un rêve prophétique, mais que dans tout rêve, il y a une part de mensonge. Ce qui ne veut pas dire que le rêve est faux. Il y croyait, il a Shamar et Tadava, il attendait que ça se réalise. Mais cette partie-là, elle est fausse parce qu'il ne peut pas y avoir un rêve qui est entièrement vrai. Vous ne pouvez pas avoir un projet qui se réalise entièrement. Il y a toujours une part de déception dans la vie. Bon. Ok, ça marche? Donc là, en fait, il s'agissait, vous avez compris le contexte de Jérémie, c'est que les faux prophètes disaient que Dieu ne détruira pas Jérusalem, alors que lui disait non, Dieu va détruire Jérusalem et le temple. C'est ça leur paille, la paille. Ok? En d'autres termes, son rêve c'est du blé, et les rêves des faux prophètes c'est de la paille. Vous avez compris? C'est ça dans l'image. Hein? C'est un cri. Ouais. Alors regardez la suite. Non, c'est intéressant. Il ne faut pas non plus penser que parce qu'il y a une part de faux dans le rêve, tout est faux. Vous avez compris ou pas? Une partie est fausse, mais pas tout. Mais il y a forcément une partie fausse. Allez, on avance. C'est forcément une partie de fausse, mais il n'y a pas forcément une partie de vrai. Si. Enfin, on verra. Forcément une partie On de vrai. verra. Ça va dépendre du rêve. Ça va dépendre du type de rêve. On verra ça plus tard. Il y a des rêves, effectivement, il y a une partie de vrai. Alors, il y en a par contre, effectivement, où c'est entièrement faux. On n'y prête pas attention, on verra. Donc il n'y a pas forcément une partie de vrai. Exactement. Regardez. Amar Rabbi, vous avez Amar Rabbi Berachia? Amar Rabbi Berachia. Rabbi Berachia dit Halom, Afalpi, chez Miksato Mitkayem, Kullo Eno Mitkayem. On a déjà vu ça. Un rêve qui présage un événement, bien qu'une partie de ce rêve puisse se réaliser, la totalité de rêve ne se réalisera pas. Et maintenant, on va le prouver, de psukim, de versets. Vous avez compris? Rabbi Berachia dit, il dit qu'un rêve, bien que, Afalpi, chez Miksato Mitkayem, Miksato c'est une partie, bien qu'une partie de ce rêve se réalisera, Kulo, entièrement, et no Mitkayem, il ne saurait se réaliser. C'est bon? D'où c'est ça? Ben c'est quelqu'un a dit, l'histoire de... Qui a dit Joseph tout à l'heure? Qui a dit le rêve de Joseph? Voilà, c'est maintenant. Minalan, d'où c'est un mot-clé, Minalan, d'où pour nous? D'où pour nous? D'où sait-on? Mi Yosef, de Joseph, dans le début de la paracha de Vayeshev. Dirtiv, parce qu'il est écrit Veine Hashemesh, je vous lis tout le passage. Veine Hashemesh, Veayareach, Veachadasar Kochabim, Mishtachabim Li. Donc, un des deux rêves que Joseph raconte à ses frères, il y a le rêve des gerbes, et après, il y a le rêve du cosmos,
où il dit à Shemesh Ve'ariar, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternent à moi. Les 11 étoiles, c'est ses frères. Le soleil et la lune, c'est qui? Jacob, son père, et sa mère Rachel. Rachel, elle est morte depuis longtemps en accouchant Benjamin. Son petit frère, elle est morte en couche. Donc, bien que son rêve s'est réalisé, tous ses frères sont prosternés lui en Égypte, sans savoir que c'était Joseph. Mais sa mère, même Jacob s'est prosterné. Il est descendu en Égypte, il s'est prosterné à Joseph. Mais sa mère, elle est morte. Donc, Koulo, le rêve ne s'est pas réalisé entièrement. Oui, total. Il y a une part de faux. C'est clair? C'est un bon exemple, bravo. Ok? Puis là, je mets derrière. On avance. Voilà, et la Gemara dit Ve'aï sha'ata, et à ce moment-là, quand il a rêvé, il met Lahavat, sa mère, n'était plus en vie. Donc ça prouve qu'un rêve ne peut pas se réaliser intégralement. Voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Vous savez que ses frères se sont prosternés au vice-roi d'Égypte qu'il était, sans savoir que c'est Joseph. Mais comme Rachel était morte depuis longtemps en accouchant Benjamin, ben, elle n'a pas pu se prosterner à lui. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Bon, ok. Allez, on avance. Amar Rabbi Lévi. Il s'appelle comme ça. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi a dit Le'olam yetzape Adam lechalom tov ad esrim u'shnayim ad kav bet shana. C'est marrant ça. Une personne doit toujours espérer qu'un bon rêve qu'elle a fait se réalise jusqu'à ce que 22 années se soient écoulées. Il peut se passer 22 ans avant. Si vous faites un bon rêve, vous avez 22 ans pour qu'il se réalise. Il faut être patient. Hein. D'où on sait ça? D'où on sait, vous allez voir. Les 22 années de Jacob. De séparation de Joseph. Joseph. En fait, Joseph, il a attendu 22 ans que ça se réalise, que tout le monde se prosterne à lui. 22 ans, il a été séparé de son père 22 ans. 17 ans. En fait, comment ça marche? Il était vice-roi d'Égypte à quel âge? 30. À 30 ans. C'est écrit dans le texte, 30 ans. Son père, dont il a été séparé par ses frères, il avait quel âge? À quel âge il était séparé? C'est dans le texte aussi. 17 ans. Il avait 17 ans. On dit que son père le préférait aux autres. Il avait 17 ans. 17 ans à 30? 13. Combien d'années d'abondance? 7. Ça fait 20. Combien d'années de famine? 7. Mais ses frères descendent au bout de 2 années de famine. 22. On peut faire le calcul facilement. Ça marche? Donc c'est quoi la morale de l'histoire? C'est que si vous faites un bon rêve, il faut être patient. Il faut attendre jusqu'à Kaf 20, Bet 2. Jusqu'à 22 ans, qui se réalise. Donc Yetzapé, ça veut dire qu'il faut espérer Tsipinu Kolayom dans la Mida. On a attendu la délivrance. Tsipinu Kolayom, c'est la bracha de la Simir Kiran Yeshua, la délivrance messianique. D'accord? On l'apprend de Yosef, où les prosternations dont il a rêvé, eh ben, ça a mis 22 ans, puisque Jacob est descendu au bout de 22 ans, la deuxième année de famine. Parce que c'est écrit là-bas, Kizé Shinataim Arav. Ça fait 2 ans qu'il y a la famine partout. Voilà. C'est bon? Minalan, mi Yosef. Minalan, d'où sait-on? Mi Yosef dirtiv. Et les Toledot Yaakov. Voici les engendrements, les descendants de Yaakov. Joseph, Ben Sheva et Sreshana. Il était âgé de 17 ans. Urtiv, et ensuite il est écrit plus tard, Yosef Ben Shelushim Shana. Joseph était âgé de 30 ans. Be'amdo Lifne Paro. Lorsqu'il s'est tenu debout devant le pharaon, et qu'il a bien interprété, il a été nommé grand économiste du pays. Min Shevasre à Telatin, de 17. Shevasre en araméen, c'est Sheva Esre. De 17 ans à Telatin jusqu'à 30. Telatin, c'est Shloshin. Le tav araméen, c'est le shin hébreu. Shloshin. Jusqu'à 30. Kamaave, combien ça fait? Tlat Sare, 13. Tlat, Shalosh, 3. Sare, Esser, 10. 3, 10, 13. Veshav,
des Sava'a, plus les 7 années des Sava'a de famine, d'abondance, je veux dire, Vetarte des Kafna, et les 2 années des Kafna, Kafna en araméen c'est Rav, de famine. Donc ça fait 22. À Kavbet, voici 22. Je vous ai expliqué tout à l'heure. On avance? Ça n'appelle pas de commentaire. C'est Joseph lui-même qui dit, hein, quand il se révèle à ses frères, ça fait 2 années de famine qui sont écoulées, il en reste encore 5. Ok? Voilà. On avance. Amar Ravuna, vous avez Amar Ravuna? Ravuna a dit, Amar Ravuna. C'est bon? Ouais. Ravuna a dit, Les Adam Tov, En Marin Lo Chalom Tov. Ou Les Adam Ra, En Marin Lo Chalom Ra. Alors, À un homme bon, on ne montre pas de bons rêves. Et à un homme mauvais, on ne lui montre pas de mauvais rêves. Ah, on revient à ce qu'on a dit avant. Pour que quelqu'un soit bon et qu'il s'améliore, il faut un mauvais rêve. Et quelqu'un qui est mauvais, pour qu'on le laisse rester ce qu'il est, il lui faut un bon rêve. Donc on ne lui montre pas de mauvais rêves. Vous avez compris? Paradoxalement, un homme bon, on ne lui montre pas de bons rêves. Donc on lui montre un mauvais. Comme ça il fait teshuva, il devient encore meilleur. Mais l'homme mauvais, on ne montre pas de mauvais rêves, parce que comme ça, sinon il va devenir bon. Donc on le laisse être ce qu'il est. Vous allez me dire, c'est méchant ça? Bon, c'est pas dans le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va le conforter dans ce qu'il est, en lui faisant faire des rêves qui sont agréables. Parce que s'il fait un mauvais rêve, il va devenir bon. Or, si on veut qu'il reste méchant, Pas qu'il devienne bon. ben, apparemment, on parle de quelqu'un, on souhaite qu'il reste méchant. Pas compris. Est-ce que c'est. On va voir. Ah, vous allez voir. Au niveau de. On va voir. méchanceté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une autre version de ce passage où on dit, de manière positive au lieu de formulation négative, positive. C'est-à-dire, à un homme bon, on montre un mauvais rêve, et à un homme mauvais, on montre un bon rêve. C'est la même chose, sauf que c'est formulé positivement au lieu de négativement comme ici. Il y a 2 versions. sauf que le mauvais, il Rachid n'a avait la aucune version chance de aussi. s'améliorer, dans les 2 cas. Alors vous allez voir, en fait, c'est pas une question. Vous allez voir, c'est quoi l'histoire, c'est pas une question d'amélioration. Vous allez voir de quoi il s'agit. Rachid dit comme ça. Non, en fait, c'est pas pour problème d'amélioration. C'est moi qui ai mal dit. C'est le problème d'expiation. D'expiation des fautes. Je vous explique. On a vu tout à l'heure que quelqu'un qui fait un mauvais rêve, ça expie ses péchés. D'accord? Ça explique ses péchés. Ça expie. Ah, expie. Ça pardonne ses péchés. Oui, oui. Donc si c'est quelqu'un de bon, le peu de péché qu'il a, mauvais rêve, ça efface. Mais si c'est quelqu'un de mauvais, bon rêve, ça efface pas ses péchés. C'est clair? Mais un mauvais. Oui. Non, parce que. Enfin, non, d'accord. Il est pas Qui bon, gêne. donc on peut pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as compris? C'est bon. T'as compris l'idée? C'est-à-dire qu'un mauvais. En d'autres quelqu'un de termes. mauvais ne peut pas expier ses péchés. Alors, en d'autres termes, un homme bon qui fait des cauchemars, il y a plusieurs manières de comprendre. Hein. Rachid semblerait. Rachid dit que, afin qu'il s'inquiète, un homme bon, on lui montre un mauvais rêve. Il n'a pas la même version que nous, Rachid. Hein. Rachid, la version qu'il a, c'est un homme bon, on montre un mauvais rêve. C'est pas écrit ça chez nous. Nous, c'est écrit un homme bon. Qu'est-ce qui est écrit, Vadé? On lui montre pas de bons rêves. C'est un peu différent. Rachid a cette version. C'est que vous aurez le commentaire de Rachid lui-même. Donc en tout cas, voilà. Rachid dit comme ça. Un homme bon, il fait des cauchemars. Parce que grâce à ça, ça va l'inciter à s'examiner sur le plan moral. Et ça va lui permettre d'éviter les péchés. Et par ailleurs, quand vous faites un mauvais rêve, ça explique vos péchés. Vous avez compris, en fait, finalement, le mauvais rêve, il a 2 effets positifs. Premier effet, c'est que vous vous remettez en cause, teshuva. Deuxième effet, c'est que si vous avez commis des fautes, le mauvais rêve, qui est une punition, il expie vos fautes. Vous avez compris ou pas? 2 effets positifs. Alors que le bon rêve, pour un méchant, quelqu'un de malfaisant,
ça lui donne de la joie. Alors en fait, Rachid dit un truc très intéressant, c'est que cette joie qu'il ressent, ça sera sa récompense dans ce monde, pour les petites bonnes actions qu'il a faites. Quand il quittera ce monde, il n'aura rien. Alors ça, je vous explique, c'est quelque chose de très connu en Gemara, qu'on appelle doctrine de la compensation. En un mot, je vous explique. C'est par rapport à la souffrance, on explique ça. Ou la souffrance des justes et la prospérité des méchants. Comment on explique ça? Une des grilles de lecture de la Gemara, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la compensation. C'est quoi? Je vous explique. Un sadique, quelqu'un de bien, pourquoi il souffre ici? Pour expier les petites fautes qu'il a commises. De manière à ce que quand il quittera ce monde, il aura l'éternité de l'âme sans aucune tâche. Récompense parfaite. Parce que si on ne le faisait pas payer ici ses fautes, il devrait les payer plus tard. À l'inverse, c'est la compensation. À l'inverse, le méchant, il a fait quelques bonnes actions, réussite ici, la richesse, etc. Comme ça, on lui donne sa récompense ici. Mais quand il quittera ce monde, plus rien. Voilà. Comme ça, vous comprenez de quoi on parle, parce que c'est partout dans le Gemara. Ça s'appelle la doctrine de la compensation. Que vous trouvez d'ailleurs dans la Torah. Dans les 13 tribus de miséricorde, on dit que Dieu il fait payer les sonav, alpanav. Dieu il fait payer à ceux qui le détestent, alpanav de leur vivant. Pourquoi? Il va les récompenser ici, mais de manière à ce qu'après ils aient rien. Ou il va les punir ici, c'est juste, de manière à ce qu'après ils aient tout. Vous avez compris? On est là-dedans. Ça veut dire que quand un méchant il fait un bon rêve, ça lui donne une joie qui sera sa récompense pour ses rares actes méritoires dans ce monde. Mais du coup, plus rien dans le monde futur. Le monde d'éternité. Ça marche? Donc ça paraît cruel, mais une forme de justice. Là, il peut y avoir une autre lecture. Ça peut vouloir dire que le méchant n'a aucun regret de ce qu'il a fait. Et que donc, Ah oui, c'est ce que vous dites. Personne. il n'a pas besoin de faire teshuva parce que. Non, ça veut Alors dire, que non, ce que tu es en train de dire, c'est que le méchant, il n'a pas de culpabilité. il n'a pas de C'est-à-dire culpabilité. que quand vous faites un mauvais rêve, finalement, Il y si a vous pas- êtes, alors que le si bon, vous êtes quelqu'un de justement, bien, c'est intéressant. C'est vraiment très personnel, mais qui est très intéressant. Vous avez compris, quelqu'un qui fait un mauvais rêve, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Il se sent coupable de quelque chose. Quelqu'un qui fait que des bons rêves, c'est. Ouais. J'ai pas de remise en cause. Je suis très il a bien. fait le mal, mais Ouais. c'est bien. Ah ouais, c'est intéressant. C'est pas un interprétation, mais ce que tu dis, c'est intéressant. Bravo. Et maintenant, on va donner un exemple avec le roi David. Regardez, on termine juste avec ça. La dernière phrase. Vous l'avez? Tanya Nami Achi. Ah. Tanya Nami Achi, ça veut dire qu'on a un enseignement similaire qui apparaît dans une braïta que ce qui vient d'être dit. Regardez. Tanya Nami Achi, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on enseigne dans cette braïta? Kol shenotav shel David, lo ra'a chalom tov. Vechol shenotav shel Achitofel, lo ra'a chalom ra. On va arrêter ici. Toute la vie, toutes les années de la vie de David, du roi David, il n'a jamais vu de bons rêves. Le roi David n'a jamais fait de bons rêves. Il a fait que des cauchemars. Et toutes les années de vie de Achitophel, c'est un méchant, il n'a jamais vu de mauvais rêves. On va dire qu'il a fait que des bons rêves. Mais bon, paradoxalement, il valait mieux faire des mauvais rêves que des bons rêves. C'est qui Achitophel? Alors je vais vous expliquer. Donc le roi David, en fait, vous savez qui c'est. Et Achitophel, en fait, c'était un personnage, un sombre personnage. Alors au début, il a trahi David. Au début, c'était une sorte de bras droit, de conseiller en chef. Benalla l'a dit. Mais très proche mais pire que Benalla, ce qu'il a fait. C'est enregistré ça. Donc Achitophel était sage, si on lève cette partie, et conseiller très estimé du roi David. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trahi le roi David pour se lier à Absalom, un des fils de David, qui a pris le trône de son père et qui a couché avec toutes les femmes de son père. Absalom. Et Achitophel a suivi ce traître. Donc il a trahi David. Et donc, dans la Gemara, dans Sanhedrin et tout, on considère Achitophel comme une personne
vraiment malfaisante, alors que le roi David, c'est l'opposé, l'antithèse, éminemment vertueux. On les oppose tous les deux, comme ici. Oui, le jugement de Dieu. Justement, le jugement, c'est que quelqu'un qui est mauvais comme Achitophel, eh ben, il est récompensé par des bons rêves ici, mais rien après. Et puis, on l'empêche de se remettre en cause. On a vu qu'il y a deux effets, en conclusion, on a vu qu'il y a deux bons effets du mauvais rêve et deux mauvais effets du mauvais rêve. Deux bons effets du mauvais rêve, c'est que ça vous fait vous remettre en cause Teshuva, et ça pardonne vos fautes. Et deux mauvais effets du bon rêve, c'est que ça ne vous remet pas en cause, vous restez ce que vous êtes, et vous êtes récompensé des peu de bonnes actions que vous avez faites. Transac. Shalom. Shalom. Shabbat shalom.